Cette semaine, il n'a pas été possible de passer à côté de la nouvelle crypto Aptos. Son mainnet a été déployé il y a 5 jours, le 17 octobre. Mais pourquoi cette crypto suscite autant d'engouement? L'histoire du projet Aptos débute au sein de l'entreprise Meta, anciennement connue sous le nom de Facebook. En 2019, Meta décide d'essayer la technologie blockchain en créant un stablecoin. Il propose tout d'abord le nom de Libra, rapidement renommé Diem. Mais le projet va rencontrer de nombreuses difficultés et finalement arrêter le projet. Selon Stuart Levy, le PDG de Diem, la décision d'arrêter le projet est survenue après que le dialogue avec les régulateurs a clairement montré que le projet ne pouvait pas aller de l'avant. On peut le comprendre, une entreprise aussi puissante que Facebook aurait pu faire de l'ombre au dollar lui-même. Alors que le projet Diem est désormais complètement à l'arrêt, elle est restée une source d'inspiration pour d'autres développeurs. C'est ainsi que Diem laisse la place à la création du projet Aptos. En 2021, à Palo Alto, en Californie, Moshek et Avery Shing, deux anciens employés de Meta qui ont travaillé sur le projet Diem, ont uni leurs forces afin de créer Aptos. Pour information, Aptos a été développé avec le langage de programmation Move. Celui-ci était initialement développé par Meta pour son stablecoin Diem. Il est d'ailleurs lui-même tiré de Rust, un langage de programmation utilisé notamment par Solana, Polkadot ou encore Cosmos. Le langage Move permettrait des applications plus sûres grâce à sa structure, permettant aux développeurs de réduire les possibilités éventuelles d'attaque. C'est également un langage flexible. En gros, il est beaucoup plus facile de créer et d'exécuter des smart contracts sur ce type de blockchain. Quelques mois plus tard, Aptos se retrouve propulsé par les médias car il a été financé à hauteur de 200 millions de dollars lors d'un tour de table mené par la société de capital risque Andreessen Horowitz. Ces investisseurs vont de Multicoin Capital à Coinbase en passant par FTX ou encore Paxos. Aptos est un Layer 1 utilisant la technologie parallèle exécution ou exécution parallèle en français. Mais qu'est-ce qu'une exécution parallèle? C'est un point très important à aborder car c'est l'une des grosses plus-values qu'apporte cette nouvelle génération de blockchain. Mais revenons un instant sur les bases afin de bien comprendre. Un frein évident à l'adoption massive des crypto-monnaies est la lenteur des transactions. Parfois, des transactions peuvent même prendre des heures à être traitées et sont constamment soumises aux activités de leur blockchain native. Par exemple, si Ethereum est congestionné, c'est-à-dire que beaucoup de transactions sont en attente, toutes les crypto-monnaies basées sur Ethereum prendront du temps à être traitées et confirmées. Aptos prétend être en mesure de résoudre ce problème en traitant 160 000 transactions par seconde. À titre d'exemple, Bitcoin peut traiter 7 transactions par seconde, Ethereum environ 15 et Visa 45 000. De plus en plus de cryptos sont compatibles avec des smart contracts, ce qui augmente de manière drastique le nombre de transactions. On peut citer par exemple la DeFi, les NFT, les Play to Earn et bien d'autres qui ont explosé lors du dernier bull run. Il est donc encore plus urgent de résoudre ce problème. Le nombre de transactions augmente, la vitesse de transaction par seconde doit également augmenter. L'exécution parallèle est censée résoudre ce problème. Sans rentrer dans les détails, il s'agit d'un modèle dans lequel les transactions de la blockchain peuvent être validées simultanément par plusieurs cœurs de processeurs, ce qui n'est actuellement pas le cas pour les blockchains classiques. Ceci est important dans notre monde où les processeurs augmentent rapidement leur nombre de cœurs, mais pas forcément leur performance. Certains projets bien connus adoptent actuellement la technologie d'exécution parallèle, notamment Sui, Linera, Fuel et bien évidemment Aptos. Mais le 17 octobre, jour du lancement du mainnet, l'utilisateur Paradigm a affirmé sur Twitter que le réseau ne traitait qu'environ 4 transactions par seconde. Suite à ce tweet et mes différentes recherches, à l'heure où je tourne cette vidéo, le nombre de transactions actuelles de la blockchain Aptos se situe entre 23 et 36 transactions par seconde, bien loin des 160 000 annoncés. Cependant, le cofondateur d'Aptos, Moshek, a expliqué que le débit des transactions devrait augmenter une fois que davantage d'applications seront en ligne sur la blockchain. Malheureusement, de nombreuses autres mauvaises nouvelles sont à déplorer. Le prix d'Aptos a chuté de plus de 40% en seulement un jour. Le Discord, lui, a été coupé le jour du lancement. Moshek a expliqué que l'équipe a mis le Discord en pause pendant quelques heures afin de protéger la communauté contre les arnaques. La tokenomique, qui a été publiée seulement 24 heures avant le lancement, fait elle aussi polémique puisque 49% des tokens sont réservés aux développeurs et aux investisseurs privés. Je ne sais pas si tu l'as vu passer, mais il y a également une plainte de l'entrepreneuse Shari Glaser, dont la famille est propriétaire de l'équipe de la Ligue nationale de football des Tampa Bay Buccaneers, qui dit n'avoir pas reçu la juste part qui lui est due. En effet, Shari est l'une des toutes premières investisseuses du projet Aptos. De leur côté, Aptos déclare: les allégations du procès de Madame Glaser sont sans fondement et nous continuerons à les combattre. Selon une plainte déposée auprès de la Cour suprême de l'État de New York en mars, Shari et son entreprise Shawn Capital demandent tout de même 1 milliard de dollars à Aptos. Comme vous pouvez le remarquer, cela fait beaucoup de mauvaises nouvelles en très peu de temps. Pour finir, Aptos a également annoncé un airdrop de 20
1 million de jetons APT, qu'un peu plus de 110 000 personnes ont pu bénéficier. Beaucoup de gens du crypto Twitter affirment avoir reçu plusieurs milliers d'euros. Est-ce que toi, tu y as participé? Je t'ai cité la crypto-monnaie Sui dans cette vidéo qui utilise la même technologie d'exécution parallèle que Aptos. Il est encore temps de participer à leur airdrop. Du coup, si ça t'intéresse, je te mets en description le thread de Lionel TLSE qui indique les différentes étapes afin d'y participer. Ça prend peu de temps et tu peux potentiellement gagner gros. Voilà, c'est cadeau, c'est dans la description. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous mets le lien de mon Twitter dans la description, tu peux t'y abonner dès maintenant, j'y suis très actif et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.